Chers amis, bonjour. 2017 s'achève et bientôt une année que j'arpente les 7 collines de Lisbonne. Une année de rencontres et de découvertes. Le paradis sur terre. Des forces incroyables qui font d'ailleurs que Lisbonne pointe en tête de tous les hit-parades. Mes découvertes vont bien sûr se poursuivre en 2018. Le site internet tadinalisbonne.com va donc continuer de s'enrichir et votre sélection par mots-clés sera encore plus fine. Comme Miguel m'a rappelé avant de m'envoler pour passer les fêtes en France, avec tout ce que tu connais de Lisbonne, que d'opportunités s'offrent à toi pour mieux le présenter. C'est sûr, nous pouvons mieux faire. Si ces forces sont incroyables, il reste des failles. Moindres mais consistantes, surtout lorsqu'elles se cumulent. Cette colline aussi majestueuse qu'épuisante. Une logistique touristique minimaliste en complément d'une majorité de cartes peu explicites. Un pays européen pauvre avec un SMIC de seulement 600 €. En effet, ces forces actuelles sont sans limite. Je rappellerai le plus agréable climat d'Europe, c'est sûr. Un accueil, une gentillesse, une éducation, une sécurité incroyable. Un aéroport en ville internationale merveilleux. Des prix doux, incroyablement doux pour nous les Occidentaux. Et donc, un côté fabuleux pour y faire son shopping. Un peuple fier, un parler vrai qui implique un respect total. Pour résumer, Lisbonne n'est pas Marrakech. Des traditions qui défient les siècles. Les valeurs du travail, une créativité, une dynamique, une diversité et richesse commerciale sans pareil. Je pourrais poursuivre, mais ce n'est pas l'objet de mes propos. Ces 7 collines et cette logistique minimaliste me semblent une ligne à bouger rapidement avant qu'une lame de fond appelée business élimine une nouvelle fois cette diversité et richesse commerciale. Si cette âme disparaît, Lisboa ne sera plus ce Lisbonne que nous aimons tant. Que faire ? Essayer de tenter d'amoindrir ces failles en réalisant des focus sur cette diversité me semble bien. Comment procéder avec plus de 500 adresses référencées ? En fait, depuis l'été 2017, dans l'objectif de limiter ces failles et de dynamiser ces forces, j'ai un projet de carte privilège Adeline à Lisbonne. C'est-à-dire créer une communauté commerçante à l'image de cette diversité et ainsi offrir une meilleure logistique entre les différents quartiers lisboètes. 16 directions ont déjà répondu y être favorables. Ce sont donc ces 16 personnes que j'aimerais interviewer sur leur ville, leur leitmotiv, émotion au cours de cette nouvelle année. La première, Christina, m'a dit être fière de jouer le cobaye. D'une aide à la traduction, elle est devenue au fil des mois mon amie, française, 100% portugaise, de retour au Portugal à l'aube du XXIe siècle, toujours partante. Sa boutique se nomme C'est la vie. Son expression favorite, je dis bravo. Retrouvons-nous donc vers le 10 janvier. Il est venu l'heure de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. À très bientôt. Et pensez-y, venez vous détendre à Lisbonne. À bientôt. Donc.